Alors, faut-il investir en immobilier résidentiel ou commercial? Ça va être la question de cette vidéo. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'immobilier où on va essayer de développer sous quelques critères. Donc, on a sélectionné quelques-uns. On a sélectionné la rentabilité, le budget initial, la gestion quotidienne après de votre investissement, les capacités d'emprunt et la valorisation à long terme de votre investissement pour décider lequel est le plus intéressant pour vous. Donc évidemment, ça dépend un petit peu des gens. Donc là, on va simplifier pour arriver à une conclusion, mais chacun d'entre vous aura l'intelligence d'affiner selon votre situation. D'abord, si on parle de la rentabilité, il est clair qu'en général, l'immobilier commercial a naturellement une rentabilité plus élevée. C'est-à-dire que le prix d'achat par rapport au loyer pratiqué va être plus intéressant en termes d'investissement. Ça veut dire, c'est un cas général, ça veut dire que sur des cas particuliers, ça peut être l'inverse. On a déjà dû donner l'exemple sur la chaîne de colocation, de certains investissements sur des immeubles entiers, où évidemment vous allez tirer des rentabilités assez élevées qui peuvent être supérieures à l'immobilier d'entreprise. Mais quand même, globalement, la rentabilité est plutôt plus intéressante côté immobilier d'entreprise, simplement parce que vous touchez des sociétés qui ont des besoins, qui vont avoir un petit peu plus de budget pour se placer, et aussi que souvent les locaux sont plus rares. Si vous cherchez par exemple un local avec vitrine, j'allais dire justement ça court pas les rues, si ça court les rues il y en a partout, mais il y en a moins que des habitations que vous voyez au-dessus. Ensuite sur le budget initial, pareil, si on prend le cas général, ça revient a priori moins cher d'investir dans l'immobilier résidentiel. C'est là où vous allez pouvoir trouver soit des petites surfaces, soit des petites zones où vous éloignez des centres-villes, alors qu'un immobilier commercial, c'est quand même plus rare. Une boutique, ça fait vite plusieurs dizaines de mètres carrés. Donc, si on parle de budget, si votre budget est limité, c'est vraiment plutôt sur l'immobilier résidentiel que vous êtes obligé de commencer. C'est d'ailleurs pour ça, principalement, que tout le monde commence par l'immobilier résidentiel et ensuite éventuellement se dirigera vers de l'immobilier d'entreprise. Sur la gestion quotidienne, alors là, on va un petit peu développer. Il y a différents aspects. Déjà, il faut savoir que si vous avez un seul investissement, que vous allez sur l'immobilier d'entreprise, donc avec des loyers relativement élevés, bon, si un jour vous avez un impayé, c'est un gros problème. Alors qu'en résidentiel, vous pouvez découper votre investissement. Si vous avez 5 locataires, un qui ne paye pas, c'est moins un problème. Donc, il vaut peut-être mieux découper son investissement pour éviter le risque d'impayé. Sinon, à part ça, sur la gestion quotidienne, j'allais dire, un pro sera plus exigeant, ça c'est vrai. Imaginez une fuite, un petit dégât des eaux qui embête. Bon, le locataire particulier va crier et demander réparation. Le pro, il va vous envoyer un recommandé la semaine d'après. Il faut être clair. Ça demande une exigence quand même sans doute plus importante, à un niveau justement plus professionnel. Vous attirez à des gens qui ont un chiffre d'affaires à faire, qui ont une entreprise à faire tourner, qui ont des salariés aussi. Donc ça ne dépend pas que d'eux, c'est pas que eux qui supportent les petits problèmes. Donc je dirais qu'il faut un petit peu plus de rigueur pour se lancer dans l'immobilier d'entreprise. Mais sinon, sur la gestion quotidienne, c'est un petit peu pareil. Vous demandez vos paiements, vous récupérez les loyers, vous envoyez les quittances. Je ne vois pas de nuances majeures, mais quand même petite exigence supplémentaire pour traiter des professionnels. Sur les capacités d'emprunt, alors là, justement, pareil, ça va dépendre parce que si vous vous dirigez sur l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire que vous avez plus de capacité d'emprunt, vous avez un budget initial plus élevé, donc ça ne vous posera pas de problème. Mais quand même, ici, on va s'adresser plutôt, à mon avis, à des investisseurs débutants sur cette chaîne. Donc, il est évident que ça paraîtra beaucoup plus évident pour la banque si vous arrivez en disant que vous faites un investissement locatif dans le résidentiel que si vous parlez du pro. Si vous parlez du pro, ils vont trouver ça un petit peu bizarre de commencer par là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Ça peut être une solution, mais ce sera plus logique. Imaginez que vous avez déjà fait 2 investissements locatifs en résidentiel, vous allez faire du pro, ça paraîtra plus logique pour tout le monde et c'est sans doute plus, pour l'emprunt en tout cas, ça sera plus efficace. Sur la valeur long terme, alors on sort de la crise du Covid là au moment où on fait cette vidéo. C'est vrai que pendant le Covid, il y a eu une espèce de réajustement où l'immobilier d'entreprise n'avait plus la cote à cause des bureaux où soi-disant les gens allaient rester à la maison et que les bureaux allaient tous se vider au profit du résidentiel. Le résidentiel a explosé parce que les gens sont partis des villes,
ont voulu aller dans des maisons et on a eu l'impression que les prix s'envolaient. Est-ce que c'est lié à ça ou lié à une inflation galopante? L'avenir va nous le dire très vite. Mais nous, on a un petit peu notre petite idée sur la question. Donc sur la valorisation long terme, moi je me méfierais de justement la baisse conjoncturelle semblant sur l'immobilier professionnel. Est-ce qu'elle va durer à long terme? C'est quand même peu probable. Un local d'activité, un local commercial, c'est des choses dont on a autant besoin que le reste. Il y a toujours un équilibre dans les villes. Vous avez les logements résidentiels, les logements commerciaux, il faut que ce soit à peu près équilibré. Donc sur la valorisation long terme, je ne vois pas de changement majeur à anticiper. La localisation, par exemple, sera bien plus importante à analyser sur la valorisation long terme. Il y a certains aspects comme ça qui seront bien plus importants que la distinction entre immobilier résidentiel ou immobilier d'entreprise. Pour le long terme, ce qui est important, c'est la surface, la qualité du bien qui ne se détériore pas dans le temps et sa localisation. C'est quand même l'élément numéro 1 qui fera le prix à long terme de votre investissement. Donc, je vous encourage à vous concentrer là-dessus. Voilà un petit peu pour les 5 éléments qu'on a vus sur l'immobilier résidentiel ou l'immobilier d'entreprise. Du coup, lequel gagne si j'ai attribué des points? Alors, on va dire pour un débutant, on était clairement plutôt vers l'immobilier résidentiel, ce qui paraît logique. Et je ne pense pas qu'il y ait de révolution à avoir là-dessus. Vous arriverez à tirer des belles rentabilités en creusant bien, avec des budgets raisonnables, en répartissant votre investissement. Et à plus long terme, quand vous serez investisseur chevronné, mais vous le saurez déjà, l'immobilier d'entreprise vous appellera de lui-même pour continuer vos investissements. Et merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plein d'autres questions. On a tous nos conseillers qui peuvent vous répondre à des questions plus précises sur votre situation personnelle. Merci, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo pour nous encourager à continuer et à très bientôt sur la chaîne.